Suite à la capsule que j'ai faite l'an passé, et oui, déjà un an, j'étais dû pour faire une capsule, on m'a demandé de faire une capsule sur pourquoi la relation amoureuse c'est beau, puis ça va bien au début, mais après ça, ça se gâte. C'est parce que au début, on va prendre Marcel puis Lise, mettons. Marcel puis Lise, ils se rencontrent, et là, Marcel voit Lise, puis Lise voit Marcel. Et ils commencent à se fréquenter. Il y a un intérêt, mais la personne n'est pas significative à mes yeux. Pas encore. Donc, Marcel peut voir Lise et Lise peut voir Marcel. On commence à se connaître et là, tout d'un coup, l'autre devient significatif. Et ce qui se passe au niveau de l'inconscient, puis ça se passe partout, peu importe les cultures, peu importe. Ça se passe partout. C'est qu'au niveau de l'inconscient, quand l'autre devient une personne très significative, là je commence à m'attacher, là je tombe en amour, ça me fait rire cette expression-là. Euh, Quand l'autre devient significative, inconsciemment, ça me ramène aux personnes les plus significatives de ma vie. Et les personnes significatives de ma vie vont toujours demeurer mon père et ma mère. La plupart du temps, la mère est encore plus significative que le père. C'est dans ma famille que j'ai tout découvert, ma vision de moi-même, de l'autre, de la vie, tout à l'intérieur de moi est emprunt, on va dire ça, de mes parents. Fait qu'inconsciemment, là, si Marcel, on va dire, Lise devient très, très, très significative à ses yeux, inconsciemment, il va projeter papa puis maman sur elle. Et en passant, le sexe n'a rien à voir. Fait que je peux très bien projeter sur ma conjointe, je peux très bien projeter mon père, mon grand-père, ma mère. Ça va être souvent la personne la plus significative, ou les deux plus significatives. Ce que je vais projeter souvent, c'est surtout les choses que je refuse de voir. Je vais donner un exemple. Si ma mère m'a pas aimé, c'est sûr qu'elle ne l'avouera pas, mais ma mère m'aime pas. C'est un exemple, c'est pas un fait vécu. Ma mère m'aime pas, mais elle dit qu'elle m'aime. C'est sûr, c'est ma maman. Donc, ce que ça va faire, c'est que une fois adulte, si je suis une femme, puis que je rencontre un homme qui m'aime pas, mais il dit qu'il m'aime, je vais le croire. Parce que je vis la même chose avec maman. Et c'est ça l'amour, c'est ça la relation amoureuse. Si je rencontre un homme qui m'aime, je ne le croirai pas. Parce que quand ma mère dit qu'elle m'aime, elle ment. Fait que l'autre, c'est un menteur. L'autre, si ma maman, elle me manipule, si ma maman, elle m'a utilisé, ben je vais croire que l'autre veut m'utiliser. Même si c'est pas vrai. Je sais pas si je suis clair, je me sens bizarre un matin. Là. Je me sens pas dans ma tête du tout. C'est bon. Mais bon, on va continuer. Donc, c'est ça, c'est le fameux phénomène de la projection qui fait qu'au début, Marcel peut être avec Lise et les deux personnes sont compatibles, ça va bien, mais le problème, c'est qu'aussitôt qu'elles deviennent significatives l'une pour l'autre, ils projettent leurs parents sur l'autre. Et là, tout ce qui n'est pas réglé avec le parent, ben c'est sûr que ça va apparaître dans la relation. Et malheureusement, c'est ça qui fait que la majorité des couples, selon ce que j'observe, la majorité des couples qui se séparent n'auraient pas dû se séparer. Pourquoi? Ben parce qu'une fois que tu as réglé intérieurement ta relation avec tes parents,
que tu es conscient, premièrement, que tu es conscient que tu es en projection. Arrêtez de prendre tes projections pour la réalité parce que, vous savez, la grande, grande majorité des gens sont incapables de vivre à partir des faits. Ils vivent à partir de leurs interprétations. Parce que c'est ça qu'on développe pour survivre dans notre enfance. On se raconte des histoires pour embellir les affaires ou pour... Donc, les gens n'ont pas appris à vivre à partir des faits. Ils vivent à partir de leurs interprétations. Et ça se fait tellement vite qu'ils sont convaincus que c'est des faits. Elle fait ça, fait qu'elle m'aime pas. Elle fait ça, fait qu'elle m'aime. Non, elle fait ça, ça veut pas dire qu'elle t'aime pas. Ça veut juste dire que toi, si tu ferais ça, toi, si tu ferais ça, c'est parce que tu ne l'aimerais pas. Elle, si elle fait ça, elle n'est pas nécessairement en train de te dire qu'elle t'aime pas. Là, tu interprètes. C'est un exemple que je pitch comme ça, là. Et au début, j'ai dit, il y a une exception à ça, c'est si on se connaît depuis 1 an ou 2 parce qu'on travaille ensemble ou peu importe, ça se peut que dès le début, ça soit moins cute. Parce que là, on se connaît, mais on est juste des collègues de travail ou on est juste en tout cas, peu importe la raison qui fait qu'on se connaît. Si, secrètement, l'autre est déjà significative. Je suis intéressé, mais j'ose pas aller la voir, les circonstances font qu'on ne peut pas être ensemble, peu importe. Mais elle devient déjà significative au moment où je vais entrer en relation avec elle. C'est fort possible que direct en partant, ça commence déjà à pas être beau. Parce qu'elle est déjà significative. Puis parce qu'elle est déjà significative, je commence déjà à projeter mes parents sur elle. Fait que prendre conscience de ça, que plus la personne est significative, plus je projette mes parents. En espérant que cette capsule-là aide des gens à prendre conscience que arrête de prendre tes projections pour la réalité. Quand tu te mets à blâmer l'autre, à critiquer l'autre, quand tu te mets à blâmer, à critiquer ton conjoint, ta conjointe, quand tu commences à être en colère, en réaction, il y a 99% des chances que tu sois en projection. Donc, c'est de régler nos affaires, de se sortir de ces projections-là. Se sortir de ça sans accompagnement, c'est pratiquement pas possible. Prendre conscience de nos projections inconscientes, de savoir qu'on fonctionne comme ça, il n'y a pas d'exception à ça. Et ben, je pense que j'ai fait le tour. C'est pour ça que au début c'est beau, parce qu'au début, Marcel il est avec Lise. Mais une fois qu'ils sont significatifs un pour l'autre, ben Marcel il est avec son père et sa mère, puis Lise est avec son père et sa mère. Et là, le bordel pogne et ça finit à cause de l'autre. Fait que, en espérant que ça réponde un peu à votre questionnement, n'hésitez pas si vous avez des questions, des sujets qui vous intéressent. Puis, abonnez-vous, faites-moi de la publicité un peu. C'est une façon de me reconnaître, c'est ça, c'est une façon. Fait que je vous souhaite une bonne méditation.